Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. En fin de semaine, soit le 6 juin, aura lieu le traditionnel Relais pour la vie. Ça va se passer cette année au pavillon Mille-Roches entre 17h et minuit. Et pour nous en parler, on a le président d'honneur et co-directeur du Relais pour la vie, section Saint-Jean-sur-Richelieu, M. Dave Turcotte. M. Turcotte, rebonjour. Parce qu'on s'est vu il y a quelques semaines à peine. Oui. Donc, rappelez-nous d'abord ce que c'est le Relais pour la vie et l'importance d'y participer. Bien, l'activité en soi est une activité de financement. Il faut quand même être franc. Mais c'est surtout aussi une activité de commémoration et de célébration. Donc, on commémore les gens qui, malheureusement, nous ont quittés en raison du cancer. Mais aussi, on célèbre ceux qui se battent contre le cancer et ceux qui ont vaincu contre le cancer et qui sont en rémission. Donc, on tente là, par les différents moments de la soirée de rappeler ces grandes batailles-là que les gens ont vécues et qui vivent encore. Oui. Si je peux parler de l'importance de cet événement-là, actuellement, je côtoie, en fait, j'aide quelqu'un qui a le cancer et qui s'en tire très, très bien. Il y a plusieurs années, il ne serait probablement plus avec nous. Cette personne-là est encore là, malgré tous les traitements, malgré toutes les opérations. On fait de plus en plus de miracles maintenant pour guérir le cancer, mais ce n'est pas terminé. Ces fonds-là sont importants. Mais c'est pour ça que c'est important de le mentionner parce que la Société canadienne du cancer, par l'entremise du Relais pour la vie, bon, nous, c'est notre 20e à Saint-Jean, tout l'argent qui a été amassé depuis les 20 dernières... cette édition-ci et les 19 précédentes, oui. C'est plus que 20 ans, là, parce qu'il y a quelques années, à cause de la pandémie, qu'on n'a pas pu faire d'édition. Donc, depuis 2005, là, cet argent-là a sauvé des vies et va encore en sauver parce que la grande partie de l'argent qui est amassé va à la recherche. La Société canadienne du cancer est une des organisations qui a le plus faible coût de frais de fonctionnement. Donc, l'argent qui est amassé au relais, là, nous, on organise le relais. Là, cette année, on a un petit budget un peu plus parce que c'est la 20e édition, puis on veut rendre ça un peu plus gros. Mais en général, là, tous nos autres relais, on les organise avec des coûts entre 4 et 5, 6 000 $. Et l'année passée, on a réussi finalement à amasser 163 000 $. Donc, c'est vraiment là, un investissement là, dans la recherche et dans l'accompagnement pour les personnes, mais aussi pour leurs proches, ne serait-ce que par des conseils, des informations, etc. Donc, nous, on y croit beaucoup à la recherche, puis c'est la principale raison pourquoi les gens participent au relais en grand nombre. Oui, exactement. Parce que s'il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de traitement pour soigner le cancer. Donc, la recherche est la base de tout. Tout à fait. Notamment pour cette maladie. Donc, parlez-nous donc de ce qui va se passer le 6 juin prochain, donc, au pavillon Mille-Roches. Bien, il y a des moments forts. Le premier, c'est réservé aux porteurs d'espoir, qu'on appelle donc ceux qui ont le cancer ou qui ont vaincu le cancer, ainsi qu'un accompagnateur. Ça se passe dans le pavillon Mille-Roches au début de l'événement, vers 4h30 là, environ, pour eux. Mais après ça, dans l'action, dehors, sur le site, pendant ce temps-là, il se passe des choses. Cette année, on va avoir la chance d'avoir DJ Antonin Prinz, qui va venir mettre de l'ambiance pour la préouverture du relais. Il y a l'équipe Passion Country NG qui va faire le réchauffement pour le relais pour la vie. C'est une nouveauté. Là, on fait appel au country. On sait que les gens aiment beaucoup les danses en ligne, etc. Donc, on vit cette expérience-là. Et après ça, il y a le tour de l'espoir. Donc, ça, c'est les gens qui sont à l'intérieur, les porteurs d'espoir, sortent et là, font le premier tour de piste. Et après ça, tous les marcheurs se joignent à eux et là, le relais commence. Et c'est un moment très touchant. Et parce qu'il y a des papillons, on remet des papillons aux porteurs d'espoir et là, il y a une envolée de papillons. Donc, c'est vraiment un moment touchant. Là, après ça, les gens marchent. Un peu plus tard dans la soirée, vers 21h, il y a ce qu'on appelle la cérémonie des luminaires. Donc, il y a un cornemuseur qui va faire un tour avec la cornemuse. Et là, après ça, une minute de silence et une performance musicale qui va s'en suivre. Et pendant ce temps-là, tous les luminaires autour de la piste s'allument. Et si la météo nous le permet, nous allons avoir un luminaire très joannais, une magnifique montgolfière dans le milieu de la piste comme luminaire géant.
Donc, il va faire, là, en quelque sorte, là, du surplace, là, avec la flamme pour pouvoir allumer. Donc, une touche de Saint-Jean à notre relais que les gens apprécient beaucoup. Et le relais se termine, le dernier tour, à minuit et on dévoile les résultats à ce moment-là. Juste avant la fin, entre les luminaires et la fin, il y a une soupe, donc à l'intérieur. Et là, les gens peuvent se parler, vivre des moments, des témoignages, tout ça. Fait qu'on essaie d'avoir des moments festifs, des moments touchants de commémoration, mais tout ça dans l'occasion que les gens se parlent, se rencontrent. Les gens peuvent le faire en équipe, mais aussi les gens peuvent le faire en solo. Donc, ils ne sont pas obligés maintenant d'avoir une équipe. Les gens se souviennent qu'à l'époque, le relais, à l'époque, il fallait former des équipes. Des grosses équipes. Ça, là, maintenant, les équipes, ça peut être 2-3 personnes, il n'y a pas d'enjeu. Ça peut être aussi, les gens s'inscrivent seuls, peuvent s'installer, on leur réserve un terrain s'ils le souhaitent. Donc, ils peuvent s'installer une petite tente ou quelque chose comme ça, ou juste des chaises, mais sinon, ils peuvent ne pas rien s'installer non plus. Donc, on se rend flexible et le but, c'est que les gens vivent de beaux moments, puis tout en émotion, avec des moments heureux et des moments de commémoration, de recueil. Comment va la période d'inscription jusqu'à maintenant? Ça se passe très bien. C'est sûr que là, on est dans les derniers 1000, mais par expérience, on a beaucoup même d'équipes qui s'inscrivent. L'année passée, on a eu 2 équipes qui se sont inscrites la journée même du relais. Donc, on prend tout le monde jusqu'à la fin. Sur place, si les gens ne sont pas inscrits, c'est pas grave, peuvent venir au relais, vivre l'expérience. On ne met pas personne à la porte. Les gens peuvent faire un don sur place, peuvent acheter des luminaires. Maintenant, les luminaires sont au coût de 10 $ depuis cette année. Les gens peuvent faire des dons. Il y a des reçus d'impôts qui leur seront remis aussi. Donc, c'est vraiment un bon placement pour la vie. Oui. Je vous ai déjà reçu sur ce sujet-là, mais je vous repose quand même la question pour ceux qui n'ont pas vu l'entrevue précédente. Qu'est-ce qui vient vous chercher dans cette cause-là? Pourquoi vous vous êtes impliqué au Relais pour la vie? Bien, moi, j'ai commencé à m'impliquer, c'est depuis 2007, là, donc j'ai fait 18 éditions du Relais sur 20. Au début, je m'étais inscrit parce que, il y a de mes amis qui s'inscrivaient. Et à un moment donné, assez rapidement dans ces années-là, l'année suivante, la famille a appris que mon père avait le cancer. À ce moment-là, j'étais député. Et mon père a voulu... mon père a retardé les traitements parce que j'étais en campagne électorale. Puis, il avait peur de ne pas pouvoir vivre la fin de la campagne, puis de pouvoir assister à mon assermentation s'il était en traitement, parce que des fois, quand on se fait dire qu'on a le cancer, pour bien des gens, c'est quasiment la mort. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas, mais il y a quand même la peur, puis c'est correct. Puis les proches aussi, puis ça. Donc, mon père a retardé les traitements à cause de ça, parce qu'il voulait m'accompagner pour ma campagne. Puis finalement, il s'en est sorti, puis il n'y a plus d'enjeu, etc. Sa rémission, ça fait des années, puis tout ça. Mais disons que mon implication et ma présence au relais a pris un autre sens suite à ça. Par ça, on a d'autres mondes qu'on connaît, etc. Malheureusement, la plupart des Québécois, des Québécoises connaissent quelqu'un qui a le cancer, un proche. Donc, c'est malheureusement une maladie qui frappe pour plein de raisons et de différentes intensités. Donc, c'est pour ça que c'est un court geste. Puis le but du relais le soir, c'est parce que le cancer ne dort jamais. Donc, c'est pour rappeler qu'il faut toujours être à l'affût, puis on ne sait pas quand ça peut nous frapper. On ne fait plus les relais non plus jusqu'au lendemain matin. Non, c'est ça. Avant, même, il y avait des relais 24 heures. C'est ça, exact. Donc, ça, les gens trouvaient ça difficile. Puis, il faut dire qu'on a quand même des défis de renouvellement. Les plus jeunes, c'était lourd, s'organiser. Avant, c'était les vendredis soirs, donc c'était compliqué. Maintenant, c'est un samedi. Donc, au moins, on a le lendemain pour se remettre de notre nuit blanche. Mais même si ce n'est pas une nuit blanche, mais il faut quand même durer jusqu'à minuit, minuit et demi. Là. Mais les gens ne sont pas obligés de rester jusqu'à la fin. Si les gens veulent venir juste 1 heure ou 2, il n'y a pas d'enjeu. Non, il n'y a pas d'enjeu. C'est ça. Bien, M. Turcotte, merci beaucoup. Et puis, on invite les gens, donc, à donner, c'est surtout ça, participer. Relais pour la vie, donc, le 6 juin prochain, Pavillon Mille-Roches, entre 17h et minuit. Je rappelle que tout l'argent recueilli va à la recherche pour combattre le cancer. Merci beaucoup, M. Turcotte. Pour sauver des vies. Merci. On fait une pause et on revient tout de suite après.
À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. Le Tonadette du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. À Chambly, il y a une microbrasserie qui prend de plus en plus de place, très populaire. Il s'agit de la microbrasserie Croisée des Chemins, qui a célébré récemment là, son anniversaire. Et pour nous en parler, on a le propriétaire de l'établissement, M. Louis Monté-Tremblay. M. Monté-Tremblay, bonjour. Bonjour Mario, ça va bien? Très, très bien. Oui. Donc, vous avez fêté récemment votre anniversaire. Peut-être nous parler un peu là, de comment ça a commencé, cette histoire là, de la Croisée des Chemins. Oui, bien, ça tombe bien qu'on en parle parce que c'est pas simple. La Croisée des Chemins, c'est pour moi, c'est une expérience qui a déjà 10 ans. Mais là, justement, on fête le 9e anniversaire officiel parce que pendant un an, avant d'être dans les locaux où on est en ce moment, on était dans un autre local sur la rue Bourgogne à Chambly. Donc, c'était vraiment comme un peu la genèse du projet. On a commencé dans un plus petit local. Ouais. Il y avait à peu près 18 places en haut, 18 places au rez-de-chaussée. Puis on a pu se faire les dents en tant qu'entrepreneur sur un concept plus allégé, donc vraiment bistrot avec des tapas, des bouchées. Puis on a déménagé un an plus tard dans le local où on est maintenant, là, plus près de l'autoroute 10, vraiment en rentrant par Chambly, de votre point de vue à vous de Saint-Jean. Oui, exactement. En fait, vous êtes situé au premier rond-point. Lorsqu'on arrive de Saint-Jean, on sort de la 35 et on prend le boulevard Fréchette. C'est le premier rond-point, exactement, à notre gauche. Exact. Ben oui, c'est ça. Chambly, c'est la ville de la bière puis la ville des ronds-points. Exactement, oui. Oui, il y en a quelques-uns, en effet. Donc, est-ce que ça a été un succès instantané? Est-ce que ça a fonctionné? Parce que là, ça fonctionne beaucoup, mais est-ce que ça a été un travail de longue haleine ou le succès s'est installé rapidement? Bien, ce qui est un bon atout pour nous, c'est moi et mes anciens partenaires, on recherchait à s'installer dans un endroit probablement plus populeux au départ. On a cherché, prospecté pendant 2 ans dans le Vieux-Longueuil. On a cherché, par exemple, à s'installer à Belleuil, Saint-Bruno. Puis après beaucoup d'efforts, on s'est dit, on va revenir dans notre patelin. Fait que déjà d'être dans notre coin, dans les endroits où on a fréquenté les gens, où est-ce que les gens ont hâte de voir notre projet aboutir, c'est sûr que ça donne toujours un bon petit coup de départ. T'sais. Donc, est-ce que c'est un succès instantané? Peut-être pas, parce que il faut s'améliorer, devenir des bons entrepreneurs. Mais au moins, on a eu un bon support des gens qu'on connaissait au départ. Bon. Qu'est-ce qui fait la particularité de la microbrasserie, selon vous? Bien, en fait, c'est que la microbrasserie, pour nous, c'est récent. Nous, depuis le début, on brasse des bières chez des amis qui ont des microbrasseries. Donc, on s'invitait dans leurs installations pour se sortir une bière maison de nos recettes avec eux, qui nous livraient au pub. Mais on a toujours été, en fait, surtout plus un bistrot-pub, resto-bar. Fait que dans le fond, on sert des bières de microbrasserie depuis 2016. Puis, on a commencé à brasser seulement en 2024. Oui, de temps en temps, on avait une de nos bières, mais là, c'est vraiment... On a fait le gros move en 2024. Puis, donc, c'est ça. On est autant restaurant, finalement. Oui, c'est un restaurant indépendant, doublé d'une microbrasserie, triplé d'une salle de spectacle. Oui, c'est ça. On va y revenir d'ailleurs au spectacle, mais qu'est-ce qui vous a fait aller là, de vendre de la bière que vous ne brassiez pas à devenir vraiment brasseur? Parce que c'est tout récent, ça. Quel a été le cheminement derrière tout ça? Bien, moi, j'aime ça parler de la référence du Pokémon. Je sais que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Mais les Pokémon de base, du moins dans mon temps, ils ont 3 évolutions. Donc, nous, le fait d'être un bistrot, ça a été la première évolution. Le fait de déménager dans une salle à manger plus grande avec une cuisine complète, ça a été la 2e évolution.
Puis la troisième évolution, c'était de brasser sur place, mais qui était dans les plans depuis le début. OK. Fait que nous, de brasser, ça a toujours été dans les plans. C'est juste que comme on a vu une opportunité en 2016 de s'installer, de juxtaposer dans un petit bistrot, Ouais. ça nous a permis d'y aller étape par étape. D'accord. Bon, quelle est votre spécialité de la bière? Pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit, là, comment vous décririez les produits que vous offrez? Bien, c'est sûr que la distinction qui est importante qu'on parle tout de suite, c'est le fameux permis de brasseur artisan versus la microbrasserie. Parce que Chambly est très connu pour la microbrasserie Unibrou, Oui. qui est vraiment, on ne peut pas comparer ça avec la Croisée des Chemins, c'est des quantités puis une grosseur d'entreprise gigantesque. Mais les brasseries artisanales, moi, c'est vraiment un concept qui m'a fasciné dès que je suis tombé dans ce milieu-là, dans les années 2000. C'est, dans le fond, le brasseur artisan, là, c'est comme brasser maison, mais avec de l'équipement plus professionnel. Donc, ce qui est le fun, c'est, surtout au Québec, le monde de la bière s'est vraiment développé justement un peu l'essor des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'au Québec, on retrouve des styles de bière de partout dans le monde. Ouais. Oui, il y a une mondialisation de la bière partout au Québec. Tu t'en vas en Suède, il y a des IPA quand même. Mais au Québec, c'est là que tu vas retrouver le plus de « Ah, tiens, une bière belge. Ah, tiens, une bière anglaise. Ah, tiens, une bière allemande. Ah, tiens, une bière inspirée des États-Unis. » Des histoires aussi des inspirations complètement sorties d'une boîte à surprise. Mais nous, en fait, en tant que brasserie, pour l'instant, on est plus justement dans ce touche-à-tout que dans une direction bien particulière. Est-ce que vous diriez que c'est une clientèle qui s'y connaît de plus en plus en bière ici au Québec? Parce que des microbrasseries, il y en a beaucoup. Donc, ceux qui fréquentent des microbrasseries recherchent vraiment quelque chose de particulier. Est-ce que vous diriez qu'on est connaisseurs? Il y a deux éléments dans ce que tu viens de mentionner. Je pense que la clientèle est moins connaisseur qu'avant. Je parle d'il y a 20 ans. Ah oui? Mais elle recherche, oui, par exemple, quelque chose de très spécifique. OK. J'ai mentionné déjà l'IPA, je devrais même dire la NEIPA, la NEIPA, et en ce moment, la nouvelle Coors Light. C'est ce que le client va rechercher. Moi, c'est mes lignes de bière qui roulent le plus. C'est IPA-là très, très, très fruité, donc plus sur le côté tropical que sur l'amertume. Et puis le houblon, hein, ça rend accro, hein, puis on en veut toujours de plus en plus. Et donc vraiment toujours cette présence omniprésente d'agrumes, finalement. Ouais. Là. Bon. On va parler de l'aspect spectacle et de ce que vous offrez également au niveau de la nourriture. J'aimerais parler d'une campagne. Là. Au moment où on enregistre, le Canadien est passé en 3e ronde des séries. Oui. Bon. Mais vous avez fait une campagne pas anti-canadien, mais pour ceux... Vous vous adressiez en fait à ceux qui ne suivent pas le hockey. Expliquez-nous un peu ce concept-là. Là. Je vais faire un parallèle un peu boiteux, comme un canard boiteux. À Chambly, par exemple, il y a les gens qui vont aux bières et saveurs. Oui. Mais il y a aussi toutes les gens qui y vont pas. OK. Donc, il ne faut jamais oublier la deuxième catégorie. Il ne faut pas tout mettre ses œufs dans le même panier, puis de miser juste sur une compagnie. Nous, à la Croisée des Chemins, c'est sûr que dans notre ADN, on est beaucoup plus un pub, on se dit pub culturel et brasserie artisanale. Donc, tu sais, nous, volontairement, il n'y a pas d'écran. Tu sais, moi, un écran dans un bar, ça vient vraiment chercher de mon attention. J'ai de la misère à me concentrer. Des écrans, je pense que dans la vie, nos enfants en font trop. Nous aussi, on est toujours rivés sur nos écrans. Donc, je pense que dans un pub, un lieu de fraternisation, de socialisation, c'est bien de ne pas en avoir. Puis nous, on pourrait prendre le choix d'avoir des menus sur code QR. On pourrait faire le choix d'écrire nos bières sur des menus digitales. Mais on le fait tout à la main, avec des craies sur des tableaux d'ardoise, un peu vintage à l'ancienne. Puis je pense que ça, c'est un plus. Puis il y a des gens qui vont rechercher ça. C'est sûr qu'en série comme ça, c'est quand même, je dirais, culotté de ne pas passer le Canadien. Est-ce qu'on le regrette? Je ne sais pas. Je ne suis pas rendu là. Mais du moins, on les passe pas. Puis, tu sais, on a quand même une clientèle qui est contente de ça. Bon, c'est ça. De toute façon, il n'y a pas d'effet lorsqu'il y a un match de hockey, par exemple. Il n'y a pas d'effet sur la clientèle. La clientèle, il va quand même si vous ne présentez pas le match. Bien, ça dépend. Hein? C'est sûr qu'en série, c'est sûr que le samedi soir, c'est peut-être un peu plus... Vendredi, samedi soir, c'est vrai, j'avoue, ça fait mal. Oui, c'est ça. Mais c'est un choix que vous avez fait. C'est ça. Et puis, bon. Puis on évite au moins de froisser toutes les autres qui sont bien contents qu'on le fasse pas. Mais vous n'empêchez pas les gens de regarder sur leur cellulaire. Pas du tout. Puis j'ai du personnel qui adore les Canadiens. Oui, je comprends. Mais pour quelqu'un qui est dérangé, par exemple, qui n'aime pas nécessairement le hockey et qui cherche un endroit pour où aller
un soir de match, c'est parfait Ben, pour puis, ça. moi, je crois fermement que quand on fait quelque chose, il faut le faire pour de bon. Puis, tu sais, en partant, si l'administration, ça nous rend ni chaud ni froid, si le staff connaît ça à moitié, on va faire de quoi à moitié pour rien. Ouais. Tu sais, alors que si tu veux annoncer le hockey, je pense que ça vaut la peine d'offrir une expérience aux gens. Fait que là, on y va, des chandails, on met des spéciaux. Mais nous, c'est ça, c'est bien trop loin de notre concept exactement. pour qu'on puisse se rattacher à ça. Exactement. Bon. Depuis quelque temps, vous offrez aussi des spectacles à la Croisée des Chemins. Comment ça... il y a une programmation variée, il y a beaucoup de jazz. Peut-être nous parler un peu de ça aussi, de comment ça a cheminé l'offre de spectacles à la Croisée des Chemins. Ben, c'est sûr qu'en partant juste en fait, on fait des spectacles depuis le début, même dans notre petit local de 18 places, il y avait des spectacles. C'est un peu plus spécial. Mais moi, dans le fond, c'est sûr que Mais là, personnellement... c'est de façon plus régulière, là, Oui, c'est oui, ça? Ouais, c'est exact. ça. Moi, personnellement, je viens du monde de la musique. J'ai été musicien, j'ai produit mon groupe comme producteur indépendant pendant 10 ans. Donc, c'est sûr que moi, mon but à la Croisée des Chemins, c'est que toutes mes passions se croisent. Ouais. Mais aussi, tu sais, si on creuse le fameux pub, le mot pub vient de public house. Donc, les gens, ils vont au pub en Europe beaucoup parce que les apparts sont tout petits. Mais aussi, tu sais, ils vont là pour lire le journal, ils vont là pour socialiser, puis se cultiver aussi. Donc, la Croisée des Chemins, c'est exactement ça. Tu sais, on veut d'un endroit où il se passe des choses. Puis, je pense que ce qui est le plus agréable, c'est d'offrir la culture de concert. Donc, nous, c'est ça. En fait, c'est les concerts du samedi soir, à peu près 2 fois par mois. Et, ben oui, le jazz, ça, c'est plus récent dans le développement. On s'est liés d'amitié, je dirais, autant moi personnellement que l'établissement avec un groupe local de jazzman qui, d'habitude, accompagne des vedettes. Mais le jeudi, ça se trouve qu'on est capable de se trouver un jeudi par mois, on est capable de garder cette belle tradition-là. On a déjà fait 54 ou 55 éditions. On va diffuser plus tard là, de cet événement-là qu'on appelle « Tous les chemins mènent au jazz ». Donc, « Tous les chemins mènent au jazz », c'est 1 fois par mois. C'est le jeudi où les gars sont disponibles. Ouais. Puis nous, ben, c'est ça. Ça nous amène beaucoup là, de fidèles. Puis c'est vraiment une très belle soirée, d'ailleurs, pour découvrir la Croisée des Chemins, histoire d'avoir le complet, là, c'est-à-dire les bonnes bières, les saveurs de la cuisine, puis une ambiance aussi plus feutrée, plus conviviale là, pour voir un bon spectacle. Ben oui, absolument. Puis là, ça nous arrive donc à l'offre alimentaire. Il y a une spécialité, je pense, donc vous me corrigez, c'est le canard. Tout à fait. C'est excellent. Peut-être nous parler un peu de ce qui vous a amené justement à offrir cette offre-là en particulier. Si on va vraiment à l'origine de la Croisée des Chemins, découvrir pourquoi le canard, je pense que ça va prendre un archéologue un jour. Oui, OK. Donc, c'est une bonne question. Mais autrement, c'est sûr que c'est un produit du terroir. C'est un produit qui est très savoureux. Puis, justement, nous, le but est d'offrir une cuisine qui est enrichie par toutes les saveurs du monde, mais ça prenait une cuisine qui était québécoise et du terroir. Ouais. Donc, le canard vient vraiment bien s'insérer là-dedans. Nous, en plus, on en a fait une spécialité. Donc, on a tissé des liens avec des bons fournisseurs. On le confie. On la prête en tartare. On a les ailes de canard, la rillette de canard. Donc, c'est sûr que nous, à la base, ça venait beaucoup d'une volonté de faire de la cuisine maison. Donc, moi, mon ami d'enfance qui était chef dans le projet, son projet, dans le fond, il a appris de cette façon-là, c'est-à-dire de tout faire maison. Ouais. C'est base de sauce. Donc, c'est beaucoup de préparation. Mais après ça, rendu au service, ben, les choses sont excellentes, puis on sait qu'est-ce qu'on a mis dedans. Bon. Au fil des ans, est-ce que vous avez remarqué que la clientèle est de plus en plus fidèle à la Croisée des Chemins? Oui. En fait, oui, c'est vraiment ça. Tu sais, nous, de par notre localisation, on est un peu le bar et resto de quartier. Ouais. Mais je pense que ça transcende un peu juste cette vocation-là. Je pense qu'on a une clientèle là, qui s'élargit là, à Rive-Sud, au Richelieu, Bas-Richelieu. Bas-Richelieu, j'exagère, à l'occasion. Mais le principe, c'est que nous, on travaille très fort pour avoir des produits abordables, pour que nos clients reviennent 2-3 fois par semaine et non pas une fois par année pour la Saint-Valentin, gâter leur blonde, puis plus jamais nous revoir la face de l'année.
On a je pense, une belle vie justement de coin de comptoir. Puis ce que je trouve super important dans le concept de la Croisée des Chemins, c'est l'hospitalité, mais c'est beaucoup l'accommodation. Parce que, tu sais, on parlait des brasseries artisanales, un concept qui m'avait fasciné là, dans les années 2000, là, les brewpubs. Oui, oui. Bien, les brewpubs font encore la même pub, c'est-à-dire, on a de la bière, fait qu'on a juste un vin, puis peut-être genre une option sans alcool. À la Croisée, c'est pas ça pantoute. Non. La Croisée, c'est on a 20 bières, c'est notre spécialité, mais on a aussi des vins d'importation privée, on a aussi des cocktails signature, plein de petits produits aussi, le fun des boissons du terroir et compagnie. Donc, pas besoin d'être un fan de bière pour venir à la Croisée des Chemins. Ouais, tu peux accompagner ton ami, mais tu peux avoir presque autant de fun, et même plus que lui, tout dépendant. T'sais. Donc, c'est vraiment ça, nous, l'accommodation. C'était bien important quand on comparait notre modèle avec les autres. On s'est dit, on veut que tout le monde trouve son compte dans notre place. Comme dernière question, quel est votre rapport avec les artisans locaux? Est-ce que c'est important d'avoir le plus de produits locaux possible? Tout à fait. Vraiment, en fait, d'être contre ça, ça serait un peu être contre la vertu. Puis en plus, ben, la Montérégie, je suis sûr que je n'ai pas besoin de vous en parler, c'est vraiment une région qui est riche en agrotourisme. Puis ben, là, en ayant des fournisseurs de canards locaux, même des fois à portée de vélo, c'est vraiment un plus. Puis dans le fond, nous, c'est sûr qu'on essaie toujours de s'approvisionner le plus local possible. Exemple, quand on a développé le burger de la Croisée des Chemins, c'était avec le pain du garde-manger de François, qui est maintenant la boulangerie du Vieux-Chambly. On ne peut pas enlever l'un de l'autre. Sans le pain de François, c'est pas le burger de la Croisée. Exact. Un exemple parmi tant d'autres. Monsieur Monti-Tremblay, merci beaucoup. Et puis, longue vie à la Croisée des Chemins. Et puis, Merci. j'invite les gens à y aller parce que c'est vraiment, vraiment excellent et l'ambiance est très bonne aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames et messieurs. À la prochaine. Au revoir.